Bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous de Corinne et Sophie. Ou de Sophie et Corinne. Tout à fait. Donc on va déjà se présenter. Moi je suis Corinne, infirmière libérale, passionnée de voyage depuis toujours et je m'occupe de la communication digitale d'un club privé de voyage. Et moi je suis Sophie Voilavoie, je suis enseignante humaniste et j'ai une passion, accompagner les personnes à oser être elles-mêmes, à s'auto-coacher, à apprendre à s'auto-coacher avec la PNL et avec une approche originale avec la voix et avec la nature. Alors, Corinne et Sophie, ou Sophie et Corinne, c'est l'histoire de deux filles sans histoire. Quoique. Ah oui. Notre histoire, elle a démarré il y a de nombreuses années en fait. Et nos enfants étaient petits, étaient même enceintes. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu comme les courants, comme une marée, des vagues. Je compare ça à ça parce qu'en fait, au fil de la vie, en fait, on s'est vu, on s'est moins vu. Il n'y a pas vraiment eu d'histoire, c'est plus les vagues de la vie, les périodes où on est occupé, où on l'est moins. Et à chaque fois, c'est comme si la vie nous avait murmuré le prochain rendez-vous. Ah oui, c'était jamais prévu d'avance. Et c'est un peu comme si on avait suivi le cours d'un fleuve avec des méandres pour se retrouver, comme à chaque fois, tu sais, les fleuves, ils déposent sur la rive, dans les méandres, bien des limons. En fait, des bribes d'histoire de vie. Et en fait, je crois qu'à chaque fois, ça a été des récits de voyage qu'on s'est partagés. Oui, voilà, les voyages de notre vie. Et en fait, on raccrochait les wagons et en fait, on avait une grande histoire. Et oui, et puis, tu sais, en fait, l'important dans la vie, parce que vous aussi, vous le savez, c'est de garder le fil de l'eau, en fait. Et puis de jamais se dire qu'on ne se reverra pas, parce qu'en fait, dans un méandre, on perd peut-être l'angle de vue, puis hop, de l'autre côté, on se retrouve. On se retrouve. Le principal, c'est que même si des fois les années passent, on se revoit et on a plein de choses à se dire. C'est comme si on s'était quitté hier. On raccroche, ça c'est vrai. Et l'histoire continue en fait. Et en fait, c'est comme si nos deux histoires, elles allaient dans un même sens. Voilà. Le sens vers le large, vers la vie. Ah, ça, c'est sûr, quand même. Et puis, toujours avec cette curiosité d'aller à la rencontre, peut-être de beaux défis que la vie nous donne et qu'on a toujours eu le goût de se partager quand on se rencontrait. Tout à fait. Alors, je crois que c'est aussi ça qu'on a envie de vous partager. Parce qu'en fait, le dernier rendez-vous, ça a été ça, en fait. On a discuté, en fait. C'est l'histoire de deux filles qui discutent. Elles ne sont pas vues depuis un moment. Et là, on se rend compte que finalement, nos chemins de vie, ils sont hyper parallèles, quoi. On est intéressés par les mêmes choses. Les parcours de vie atypiques. Et puis de façon différente. Oui. On est intéressés par les mêmes choses, mais en fait, avec des points de vue différents. Voilà. Des dimensions, des fois, de temps différentes. On a été plus vite, certaines fois, pour atteindre certains objectifs. Puis des fois, plus lentement, l'une et l'autre. Mais c'est un peu comme les vagues qui se rencontrent. Et nos points de vue se recoupent, puisque finalement, on se rend compte qu'à la fin, il y a de la bienveillance sur ce qu'on observe, toujours d'ailleurs. Ça nous rejoint. On comprend la différence, on comprend les personnes qui prennent d'autres chemins. Et justement, pour rebondir... Oui, et oser la liberté d'être soi. Parce que ça, quand même, moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé quand je t'ai rencontrée. Et à chaque fois, je repense à tous ces partages de bouts de récits de vie que tu nous as partagés et qu'on s'est partagés. Finalement, en fait, se dire que c'était le goût de la liberté. C'était plus fort que nous, plutôt que d'être en colère dans certaines situations. Je crois que toutes les deux, on a en commun qu'on a su oser rencontrer peut-être des personnes imprévues, aller peut-être vers des terres inconnues. Voilà, que de rester dans la frustration. Voilà. On a cherché les petites lumières qui s'allumaient pour aller vers autre chose. Peut-être qu'il y avait des choses qu'il fallait lâcher à certains moments, parce que ça ne nous correspondait plus, que ce soit sur le chemin professionnel ou individuel. Et qu'à un moment, tu vas chercher l'opportunité ou la personne, ressource, qui fait que tu vas prendre un virage ou tu vas sortir des sentiers battus. Et toi aussi, tu l'as lu. Oui. Tu l'as fait. Et naturellement, on est intéressé par ça. Naturellement, ça nous intéresse. Tous ces gens qui sortent des sentiers battus, qui vont chercher, qui cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes, déjà pour eux, parce que qu'est-ce qu'on est bien quand on est soi-même. Oui. Et puis on rayonne, donc forcément, c'est gagnant-gagnant.
Et puis, tu vois, ça me fait penser à un arbre que j'ai rencontré pas loin de chez toi, qui poussait au bord du chemin, un peu tordu, mais qui retrouvait toujours son équilibre. Et puis, qui est mastoc, qui est bien un être bien vivant, bien là depuis longtemps, mais qui a su s'adapter au vent, à la pluie, aux tempêtes. Et ça aussi, le goût de la nature, on le partage. Tout à fait. Et c'est un point commun qu'on a. Voilà. Un des nombreux points communs qu'on a. Et puis, je rajouterais le chant des oiseaux. C'est un peu comme le chant des possibles. Donc, ça aussi. Ouais. Être sensible à la voix, être sensible à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous porte vers la joie. Je crois que quand même, ça, c'est important, ça. Très important. Et puis, dans l'ordinaire de nos vies. Parce que ça aussi, on voudrait vous partager. C'est dans l'ordinaire de nos vies qu'on a trouvé tout ça. Oui, c'est pas... On a trouvé dans l'ordinaire l'extraordinaire. Tout à fait. Voilà. Un peu comme ça. Au fil de l'eau aussi. Au fil de la vie. Ça, c'est des belles choses. Et quand on discute des personnes rencontrées qui ont osé faire la même chose, mais ça se trouve à différents niveaux. C'est vraiment très large, très vaste. Oui. Et donc, on a déjà réfléchi à des personnes, on a déjà rencontré du monde. Et franchement, on a des parcours totalement différents, quoi. Et puis, je rajouterais que c'est comme si, en fait, toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont permis justement de rebondir, et ben, les personnes qu'on va interviewer, on va vous partager ces parcours, parce que c'est comme si on allait à la rencontre d'une part de soi qui avait envie d'être déployée, être mise à la lumière. Vous savez, c'est comme les arbres, ils poussent au départ dans l'ombre des autres, et puis tac, à un moment donné, ils deviennent grands. Ben, ça, c'est ce qu'on a envie de vous partager aussi, parce qu'à la rencontre de ces personnes-là, comme on a été à la rencontre l'une de l'autre au fil de la vie, eh bien, c'est aller à la rencontre d'une part de soi qui devient possible. Voilà, c'est ça. Oser la liberté d'être soi. Sortir de sa zone de confort, ça on le dit souvent. Ah oui. C'est pas évident. Alors, il y a des moments où on se sent forcément en fragilité, on se pose beaucoup de questions, forcément, c'est des renoncements aussi. Mais après, souvent, après, qu'est-ce qu'on se sent bien quoi, quand on a réussi, entre guillemets, parce que réussir, on y place ce qu'on veut dans réussir, mais c'est réussir déjà à être bien avec soi-même, en accord avec soi-même. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là. Et voilà. Je reviens toujours aux arbres. C'est être fragile, la fragilité d'être... mais finalement, en fait, plus fort que ça, avec des racines, ça puiser l'eau pour aller grandir et émerger. L'arbre, il est toujours surprenant. Ouais. Il n'est jamais comme sur la photo du catalogue, en fait. Mais il est bio, en fait. C'est-à-dire que c'est notre biographie qui s'écrit comme ça. C'est ça que je voulais dire aussi. Oui, je voulais dire. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ce qu'on a envie de vous partager. Des gens ordinaires qui vous peuvent sembler extraordinaires. Parce que vous savez, en fait, et on le sait tous, les histoires extraordinaires, on les raconte dans des contes. En fait, ce sont des vraies histoires. Et si on a envie, on y croit. Puis si on n'a pas envie d'y croire, ça nous fait rêver. Et ça aussi, ça fait du bien. Et ça donne la sérénité, à la fois la liberté et la sérénité. Parce que voyager, on peut voyager depuis son fauteuil, comme vous le faites peut-être en regardant bien cette chaîne YouTube et les témoignages qu'on va de vie ordinaire. Et aussi, ça peut vous donner le goût de déployer une part de vous, parce que peut-être qu'il y a une personne ou dans quelque chose que les personnes vont vous dire, témoigner, tac, ça y est, ça va faire émerger en vous la part en vous, juste le petit déclencheur de dire la part en vous qui avait envie de voyager, d'être libre, d'aller germer, d'aller être comme un grand arbre, eh bien, justement, ça va être l'élément déclencheur. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite, de voyager et de faire, en fait, de donner l'envol à votre petite part de vous. Et vous verrez, en fait, ça se fait de façon complètement naturelle. Voilà, ça aussi, on voulait vous le dire. Il n'y a pas besoin d'être une star. On est des gens ordinaires, on est deux filles. Tout à fait. C'est l'histoire de deux filles ordinaires. C'est l'histoire de deux filles ordinaires, tout à fait, qui vont vous raconter l'histoire de gens ordinaires et qui ont une vie au fond d'eux extraordinaire, voilà. Puisque quand on vit sa vie, celle qu'on doit vivre, elle est extraordinaire puisqu'on est heureux. Voilà. Donc c'est ça qu'on cherche. Alors en fait, le bonheur. On ne sait pas faire bref parce que on a envie vraiment de vous partager avec le cœur ce qu'on a rencontré. Mais alors, comme il faut être bref, il faut toujours une fin. Voilà. Et bien, cet épisode peut vous donner le goût de regarder les autres vidéos et soyez curieux. Et dans l'ordinaire, il y a toujours des belles choses à voir. Voilà, donc on va vous quitter sur ces beaux mots.
Et juste, on vous tiendra au courant au fur et à mesure du programme et de la fréquence. Tout ça se met en place tranquillement. Donc, dans la semaine, il y aura un reportage à venir. Donc, on vous en dira plus sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Voilà. Voilà. Et bien, à très bientôt. À très bientôt. Belle journée. Au revoir. Au revoir.